Pour le 14 juillet, c'est à chacun son tour. Les municipalités de nos deux communes ont décidé d'organiser les cérémonies de la fête nationale en alternance. Après s'être déroulée à Vieux-Ferrette l'an dernier, c'est donc à Ferrette qu'a eu lieu cette fête nationale, date commémorative marquante dans l'histoire de notre nation puisqu'elle correspond à la prise de la prison de la Bastille par les insurgés au début de la Révolution française. Après la messe célébrée en l'église Saint-Bernard de Menton, la population s'est retrouvée aux abords du monument aux morts. Le maire de Ferrette a ouvert la cérémonie. En France, depuis 1789, nous avons le privilège d'être une démocratie. Mais n'oublions pas de l'utiliser quand nous pouvons nous exprimer lors des différents suffrages de la vie politique française. Nous devons rester vigilants et nos sociétés dites démocratiques ont de plus en plus tendance à subir et à être dirigées par la puissance de la finance, qui veut toujours plus de profit au détriment de la personne. Sans faire de révolution, sachant faire évoluer les modèles socio-professionnels et replacer l'humain au cœur de nos systèmes de production de valeur. Les acquis de la révolution ne doivent pas être galvaudés. Pour que nous puissions continuer à dire haut et fort la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Le premier adjoint a ensuite lu un texte sur le devoir de mémoire. Un peuple sans mémoire est un peuple sans père, qui a perdu l'espoir du sortir de ses guerres. Car un pays sans mémoire n'a plus aucun esprit, il a tué son histoire en reniant sa patrie. Alors, retrouver la mémoire et ses vaillants soldats est un précieux devoir qui peut guider ses pas, car le devoir de mémoire est un chemin nourri qui redonne l'espoir et la paix à la vie. Puis, les anciens combattants ont choisi de mettre à l'honneur leur camarade Maurice Wolf en le décorant d'une médaille récompensant ses bons et loyaux services au sein des forces armées. On décore la croix du combattant. Avec mes sincères félicitations. Fermez le banc! Le protocole s'est poursuivi avec le traditionnel dépôt de gerbes au pied du monument aux morts, d'abord par les membres de l'association des anciens combattants et ensuite par les élus politiques. En mort!
Ensuite, c'était aux soldats du feu d'être amenés sur le devant de la scène, avec des changements de grade au programme. Le première classe Guillaume Schmitt a été promu au grade de caporal. À sa gauche, Mehdi Maouche est passé du grade de caporal à celui de caporal-chef. Et enfin, Roger Emerlin a été promu adjudant-chef. Et merci. Mais pour ce dernier, les honneurs ne se sont pas arrêtés là. Arrêté. Pour ton nomination de l'adjudant-chef Roger Emerlin aux fonctions d'adjoint au chef de centre de première intervention intercommunale des Deux Ferrettes. Article 1er. L'adjudant-chef Roger Emerlin, né le 26 septembre 1969 à Altkirch, est nommé aux fonctions d'adjoint au chef de centre de première intervention des Deux Ferrettes à compter du 28 juin 2012. Article 2. Le chef de première intervention intercommunale des Deux Ferrettes est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Vieux-Ferrette le 28 juin 2012, signé par M. le Président Joseph Noblat. En fin de cérémonie, les maires ont voulu saluer l'investissement de Laurence Lebouvier, membre très impliquée dans les associations locales et présidente du judo club du Haut-Sundgau. Elle a été récompensée par un diplôme de jeunesse et sport. Sur la place de la Loblé, les membres de la fanfare du 8e régiment de hussards d'Altkirch ont interprété l'un ou l'autre morceau avant que tout le monde ne se mette à table pour profiter des grillades offertes par la municipalité.